Yo 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 les clasheurs, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo qui va changer un peu du contexte de l'HDV9. On se retrouve sur les HDV8. Je pense que tous les HDV8, cette vidéo va vous plaire. Il s'agit donc d'un Gohog. Regardez la compo. Réalisé par Arthur. Arthur qui est un très bon membre du clan. Arthur continue comme ça. À savoir que si vous faites comme Arthur, préparez des Gohog HDV8. Ça vous entraîne pour l'HDV9 si vous voulez faire des Gohog en HDV9 pour débuter. Donc n'hésitez pas à le faire en HDV8 quand vous le pouvez. Pour la composition, donc Arthur a pris 2 golems niveau 1. On peut les monter niveau 2 en HDV8, donc niveau 1 ça va passer, ça suffira. Les défenses n'étaient pas max dans ce Vivi. Dans le château de clan on aura un PK max, n'hésitez pas à demander un PK max, ça va faire beaucoup de dégâts dans la partie commando. On aura aussi le roi également dans la partie commando. On va investir un sort de rage aussi dans la partie commando et en plus un sort de speed. Après à chacun de faire comme il veut. Vous pouvez prendre un sort de poison pour éliminer par exemple les squelettes sur le chemin s'il y a des pièges critiques, voire sur le roi s'il embête vos cochons. On va prendre également 10 sorciers pour le folding au début, un petit peu pour le clean à la fin. 5 casse-briques, donc on prend 5 casse-briques quand on va faire des belles ouvertures dans ce village et c'est normal vu le nombre de compartiments qu'il y a. 5 archers en fait, ce que va faire Arthur avec les 5 archers dès le début, avant même de lancer sa partie commando. Un archer dans chaque coin, voilà, sur les camps, sur les extérieurs, comme ça ce sera ça en moins à faire à la fin et c'est très bien de faire ça. 4 archers, 4 remplacements pour 4 camps détruits, très rentable à faire dès le début, pas de soucis. Donc un château de clan qui était vide, vu qu'on est dans la série des replays 3 d'étoiles d'une guerre de clans où ils n'ont pas rempli les châteaux de clan. Ce que va faire Arthur, donc il va commencer son attaque en déposant 2 golems par ici. Il enchaînera ensuite ses sorciers pour le folding. Donc là il me semble qu'ils vont en lâcher 8 à peu près, ils vont garder un peu pour la fin, pour le clean il me semble. Voilà, donc un très beau folding qui se fera et qui permettra à son roi et son PK d'avancer dans le village sans aucun souci. Une fois que tout ça sera fait, vous allez voir quand la tour de sorcier va tomber, ce que va faire Arthur, il va déposer un sort de rage sur les golems, etc. Un sort de rage que je viens de déplacer, comme vous pouvez le voir, de la manière la plus dégueulasse qui soit, donc je vais refaire ça proprement, voilà. Ce sort de rage en fait va permettre aux golems d'avancer très vite et d'augmenter leurs dégâts, et en plus ça va lui permettre d'envoyer ses casse-briques, de péter ce premier mur et ce deuxième mur, donc c'est très bien joué vu qu'on n'a pas le sort de saut en HDV8, de faire des ouvertures aux casse-briques comme ça c'est très bien dans le sort de rage. Et ensuite derrière il va déposer donc son roi, voilà, son roi et son château de clan contenant le PK max. Donc la petite RP là qui va avancer dans le village. Ensuite, vu que le folding aura été très bien fait sur les côtés, le roi et le PK vont avancer tout droit au cœur du village et c'est ce qu'il faut. Ensuite Arthur apportera en plus un petit sort de speed par ici à sa partie commando. Donc en fait tout ça va se retrouver au milieu du village, les golems, le roi, le PK. Donc toutes les défenses extérieures vont être focalisées sur ces golems, sur son roi, sur son PK. Ça va lui laisser beaucoup d'espace à ses cochons pour aller détruire les défenses sans prendre trop de dégâts. Sa partie commando aura nettoyé à peu près, si je dis pas de bêtises, tout ça dans le village. Donc vous voyez c'est énorme, hein. L'investissement a été rentabilisé, on a envoyé 2 golems. On a envoyé un roi, un PK, un sort de rage, un sort de speed, des sorciers, des casse-briques, mais tout ça est bien investi. On va quasiment déblayer, je vais dire 50% du village, hein, presque avec le commando. Ensuite on passe à la phase 2, la dépose des cochons. Arthur va tout déposer en 2 paquets comme ça. Donc les cochons vont se rejoindre et vont partir finir le restant du village. Il va y avoir une Tesla ici aussi, donc, mais après ça... Ouais, une Tesla là, après ça va repartir. Donc vous voyez les cochons vont aller finir le village rapidement. Donc la partie sud-est gérée par le commando et la partie nord-ouest gérée par les cochons. Donc magnifique attaque Arthur. Très bien exécuté, surtout que c'est un village qui ne proposait pas de double bombe géante.
Je sais même pas où étaient les bombes géantes dans ce village, on verra ça sur le replay. Il y avait des petits compartiments, donc voilà, on va regarder tout de suite l'attaque. Voilà, c'est parti. Donc 4 petits archers dans les coins pour nettoyer les camps. On envoie le Shattered Gohog, enfin la partie Shattered avec les 2 golems. Les sorciers pour faire le folding, hein, vous commencez à avoir l'habitude. On va pas tarder à déposer le sort de rage avec les casse-briques pour faire des ouvertures très rapides à l'intérieur du village. C'est fait. Voilà, très très joli les casse-briques. On dépose le roi, le PK qui vont tout droit sur le camp du village. Un sort de speed pour encore augmenter leur vitesse et un tout petit peu leurs dégâts. Mais sur pause, je vous explique que le sort de speed améliore la vitesse de vos troupes et légèrement les dégâts, mais beaucoup moins qu'un sort de rage. Donc au choix, soit un sort de poison ou un sort de speed pour le Gohog HDV8. Ensuite voilà, tout ça va progresser au cœur du village. Regardez, les défenses sont focalisées sur les golems. Regardez, il y a un canon ici. Et voilà, donc il envoie ses cochons en 2 groupes. Hein. Ils vont se rejoindre sur le canon qui est là. Un premier sort de soin, j'avais oublié de mettre les sorts de soin sur Skitch, mais bon, 2 sorts de soin, de toute façon on va les mettre ici et là, hein, parce qu'au nord-ouest il ne restera pas grand chose. Regardez la progression des cochons. Voilà, des Tesla qui pop. On va mettre tout de suite un deuxième sort de soin. Voilà, ces cochons là vont repartir dans le sort de soin, voilà. Il reste plus grand chose déjà en défense, et encore toutes les défenses restantes sont focalisées sur les golems. Regardez, ces deux golems n'ont même pas pété en golemite, c'est pour vous dire à quel point l'attaque a été surpuissante et radicale. Voilà, donc toutes les défenses ont été détruites, il ne reste plus qu'à détruire les bâtiments restants, le clean. On a un clean qui va s'effectuer rapidement. Alors, regardez, on a encore les petits archers qui sont là. Il reste des cochons, il reste le roi. Ce qui serait bien peut-être pour Arthur, c'est qu'il garde un ou deux petits sorciers quand même pour faire le clean de fin. Des fois ça pourrait prendre à défaut, mais bon, on a 30 secondes en plus maintenant. S'il reste suffisamment de cochons, c'est vrai que ça passera. Et là on voit les bombes géantes péter à l'extérieur du village. Voilà, cette attaque se termine. Donc je tenais à dire GG à tous ces membres là qui font des très belles attaques dans mon clan. Arthur, Adri aussi qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc les 3 vidéos que je viens de faire là, le Pentamolos, Arthur qui fait des très beaux GOG, HDV8 et tout, et tous les autres membres, on commence à être un bon petit clan. On commence à être bien soudés, on s'éclate bien en GDC et tout, on fait des très belles compos. On ne gagne pas toutes nos GDC, attention, hein, on n'est pas encore à un point où on est des tueurs et on tue tout le monde. Non, non, c'est loin d'être le cas. Mais on s'entraîne au compo 3 étoiles, on ne fait que s'améliorer. On fait des vivi anti 3 étoiles, donc on tend vers l'amélioration pour devenir un bon clan. J'en profite pour cette petite vidéo pour repasser un petit message de recrutement. Si vous voulez nous rejoindre, donc Arden 08, le clan est encore ouvert aux HDV8 et aux HDV9. Il vous faudra avoir un vivi anti 3 et maîtriser les compos 3 étoiles. Donc on est niveau 7 et voici notre identifiant Jess PCR GG LUY. N'hésitez pas à postuler. Quant à moi, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Faites ce que vous avez à faire comme d'habitude, des petits pouces qui montent en l'air, appuyez dessus, likez, commentez, partagez, etc. Et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.